Voilà, donc salut à tous. Je fais cette vidéo pour présenter ma chaîne et aussi présenter un deck, le deck Connu du Mal. Sinon pour la chaîne, ça sera une chaîne 100% Yu-Gi-Oh! Il n'y aura vraiment que du Yu-Gi-Oh! Rien d'autre. Et dans les présentations de deck, je vais souvent expliquer pourquoi j'ai mis cette carte et pas une autre. Et donc, commençons tout de suite par l'extra deck. Donc, l'extra deck, je mets 3 Ophions. Donc, moi, c'est un deck surtout Ophions. Franchement, c'est un deck vraiment contrôle. Donc, 3 Ophions, un Ouroboros, un Bahamut, un Thanatos, un Cauchemar, un Dégusto Émerald, un Maestroc, un Roi des Éteints Sauvages, un Cafard, un Perle, un Papillopiratif Photon, un Gashi Gotetsu. Voilà, donc pour l'extra deck. Donc l'extra deck, il y a quasiment que des monstres de rang 4. À part Gashi, sinon ils sont tous rang 4 parce que le deck offre beaucoup de possibilités niveau X6 de rang 4. Donc, on va tout de suite mettre 3 Heliotropes. Donc 3 Heliotropes, je les ai mis pour faire un petit combo avec le lapin. Et puis 1900 points d'attaque, on ne peut pas s'en priver. J'ai 3 Oiseaux du Tonnerre. C'est vraiment très fort cette carte parce que chaque fois qu'une carte elle va être activée, chaque fois qu'une carte adverse va être activée, magie, piège, effet, etc., on peut la bannir et elle revient à la standard phase. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ensuite 3 Castors. Ça permet de faire une invocation normale en plus de Connu du Mal. Du coup ça fait 2 monstres direct à un X6 rang 4 dès le premier tour. Ensuite 2 Kirikayon pour nous sortir d'embarras. Donc c'est vraiment super cette carte. Donc donc on peut bannir un Connu du Mal depuis le cimetière. On signe un Connu dans le cimetière, on l'ajoute à la main et puis on peut faire une invocation normale en plus, son deuxième effet. Ensuite un Connu du Mal, le Mandragora. Donc lui, j'ai pas trop grand chose à mettre, du coup j'ai décidé de mettre Mandragora. C'est pas mal, c'est un ancien des 6 samouraïs en fait en Connu du Mal. Donc, et le dernier Connu du Mal, Azatoth. Donc c'est pas mal. En fait c'est un effet flip et ça remet dans le deck un monstre ranké spécialement. Ouais, on cible un monstre ranké spécialement sur le terrain de l'adversaire et puis on le remet dans son deck, donc c'est pas mal. Donc voilà pour les Connu du Mal. Ensuite, 2 Kageto Kage. Donc pour faire des X6 de rang 4, c'est vraiment pratique. Ensuite, avec 2 Cancrelamax pour bien gérer les invocations spé adverses. Le petit lapin sauveteur que j'avais dit combo avec Evil Swarm. Héliotrope, je veux dire. Ensuite, un petit Gorz et un petit Tragéodia. Moi, dans tous les decks ténèbres, j'aimais Tragéodia et Gorz, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, 3 pandémies. Ouais, 3 pandémies. Ça permet tout simplement de protéger tous ces Connu du Mal, donc c'est super bien, x3. En plus c'est une magie rapide. Donc Invitation des Ténèbres, il jouait dans quasiment tous les decks d'arc. Donc un petit renfort de l'armée pour ajouter un seul guerrier, c'est le Castor. Donc voilà, le Castor. Et pour l'ajouter depuis le deck à la main, donc tout le monde connaît, je suppose. Ensuite une lance interdite, pour contrer un peu tout. Un petit pot de dualité, un petit livre de la lune, un trou noir et 2 typhons. Donc voilà pour les cartes magie. Ensuite on va passer aux cartes pièges. Donc une infection d'infestation, 2 forces de miroir, 2 chaînes démoniaques, un hommage torrentiel, un avertissement divin, une trappe sans fond et une prison dimensionnelle pour, vu le métagame, la prison dimensionnelle, c'est parfait. En plus, elle vient d'être en 3 fois. Ouais, elle vient d'être délimitée en 3 fois, comme la force de miroir. Donc, voilà pour la présentation du deck, de mon deck Evil Swarm. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous. Allez, salut!